Après, sinon, j'allais lancer justement en parlant d'animaux, parce que du coup, il y a plein d'animaux qui ont survécu à des épisodes C'est glaciaires. vrai, c'est incroyable. Bah, tu sais quoi, vas-y. C'est vrai, mais j'ai pas envie de dire. On y va. Et oui, il y a des animaux qui ont survécu à des épisodes glaciaires, tout à fait. Notamment, probablement, un animal avec des plumes que vous connaissez, je suis sûr. Le pingouin. De quoi tu vas nous Quoi parler, Marc? Quoi Je vais vous parler d'un manchot, bien sûr, mais je vais vous parler d'un manchot un peu spécial aujourd'hui, puisque je vais vous parler d'un manchot qui ne vit pas en Antarctique. Tintintin, waouh! D'ailleurs, comme la plupart des manchots, en fait, hein, maintenant vous le savez, Ouais. la plupart des manchots, en Antarctique, il doit y avoir 4 ou 5 espèces de manchots, je me souviens plus bien. Mais là, j'aimerais vous parler d'une des espèces de manchots qui vit beaucoup finalement avec les humains. C'est les manchots du Cap. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Oui, ça me parle. Ouais. Quand je vais voir la petite tête. Le manchot du Cap. Il ressemble Ah. comme 2 gouttes d'eau au manchot d'Humboldt et des Galapagos. C'est juste que lui, il vit en Afrique du Mignonnet. Sud. Il est trop chouchou. Le manchot du Oui, Cap, voilà. il s'appelle C'est le Cap-Vert. Inguza dans la langue locale. Ou alors, sinon, Sphinescus demersus en latin, demersus signifiant plongée. Il est l'une des 4 espèces du genre Sphinescus, donc la dernière que nous on va voir dans ce long parcours sur les manchots. Et il se limite aux régions de l'Afrique du Sud et de la Namibie. C'est la première espèce de manchot qui a été découverte par les Européens. En effet, c'est les navigateurs portugais qui les ont aperçus en premier, notamment Bartholomew Dias, qui les a aperçus lors de son expédition en 1487 jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Et il les aurait vus aussi aux baies de Algoa et de Moselle. Un peu avant, il y a même Diego Cao, alors je sais pas vraiment comment ça se prononce le portugais, donc j'improvise, Diego Cao, qui on a vu en atteignant le cap Cross en Namibie en janvier 1486. Alors après, ça c'est des on-dit parce que vaguement c'est des descriptions d'oiseaux, mais la première relation écrite de manchot provient en fait de l'expédition de Vasco de Gama qui a rejoint l'Inde en contournant l'Afrique en 1497 et 1499. Alvaro Velo, membre de l'expédition, a même rédigé le journal de Vasco de Gama et il y décrit le manchot du Cap. Lui, il l'a nommé Photilicaios, qui sera retranscrit plus tard en Sotolicarios ou Sotolicarios. Pareil, mais avec un Y, et ce sera traduit avec le terme inexact de pingouin. Donc je peux vous donner la traduction de comment il est décrit. Alors je cite: dans cet îlot, il y a des oiseaux de la taille d'un canard qui ne volent point parce qu'ils manquent de plumes aux ailes et que l'on nomme pingouins. Nous en tuâmes autant que nous voulûmes, ces oiseaux braies comme des ânes. Au 3e jour du mois de mars, nous atteignîmes la baie de San Bras, où nous prîmes quantité d'achoa, ainsi que des loups marins, mais aussi des pingouins, dont nous fîmes salaison pour la traverser. Le manchot de Cap, il ressemble beaucoup, comme je vous l'ai dit, à ses cousins, avec son dos noir, son ventre blanc, avec une unique bande noire et quelques petites taches noires, tête noire, bande blanche, pieds noirs, il est très très noir hein, finalement. La partie sans plumes sous les yeux devient rouge en cas de forte température. Je précise aussi que du coup il a les yeux marrons, il a une taille de 70 cm environ, son poids il est assez léger, c'est entre 2,4 et 4 kg. Il a un bec de 5,5 cm et des ailes de 18,5 cm, ce qui en fait un manchot totalement normal, hein, comme la plupart des espèces de manchots. D'ailleurs, comme la plupart des espèces de manchots, il est également monogame. Le manchot du Cap est considéré comme celui ayant la parade nuptiale la plus élaborée. En gros, le mâle va chanter, il est assez bruyant et certains comparent volontiers son cri justement à celui d'un âne, comme vous avez pu le voir dans l'extrait précédent. Puis la femelle répond et lorsqu'ils se retrouvent, ils vont effectuer à deux une petite danse en forme de miroir, puis se papouiller avec leur petit bec. Tour à tour, ils vont frotter leur bec contre le ventre et lorsque tout est réglé, ils vont se mettre à faire un petit nid, si c'est pas mignon. C'est un peu différent des petits cailloux de Yubi le petit pingouin, mais on est un peu dans la même, Ça, c'est bon. dans la C'est même le- ambiance. C'est le point Godwin, C'est tu l'as le placé. point Yubi, je C'est l'ai bon, placé c'est pour toi. Exactement. Alors, le nid, il est fait dans un terrier pour se protéger des prédateurs et des fortes chaleurs. 2 œufs sont pondus comme d'habitude, ils sont couvés pendant 38 jours, aussi bien par le mâle que par la femelle. À l'éclosion, les poussins ont déjà du duvet. Les parents les nourrissent par régurgitation jusqu'à l'âge de 2 mois. Ils vont les nourrir de petits poissons tels que le pilchard, l'anchois, la sardine et le hareng. Les goélands dominicains et les chasses sauvages s'attaquent aux œufs et aux poussins. Et les adultes, quant à eux, sont poursuivis dans l'eau par les otaries du Cap, les phoques, mais aussi les requins.
Juste comme ça en passant, en Namibie, les jeunes otaries à fourrure du Cap Cross sont massacrés à coups de couteau sur les plages du Cap Cross justement. En 2012, 91 000 otaries ont été égorgés et dépecés. Le trafic de peau d'otarie rapporte moins de $5 par animal. C'est horrible et il me semblait important quand même de le soulever. Retour aux manchots donc. Les jeunes manchots du Cap sont initialement bleu ardoise sur le dos, c'est très joli, et ils virent ensuite vers une couleur plus brune dans les 2e et 3e années. Ce qui est intéressant avec les manchots du Cap, comme je vous l'ai dit au début, c'est qu'ils vivent proches de nous, les humains. Si vous partez faire un voyage en Afrique du Sud, vous pourrez en fait les voir très facilement, notamment à Boulders Beach. Cette plage est l'une des plus agréables de Simonstone pour observer les manchots du Cap en Afrique du Sud. Inscrite dans une baie appelée Boulders Bay, elle se situe dans la banlieue du Cap, sur la côte est de la péninsule. La plage est spécialement aménagée pour l'observation des manchots, avec des points d'intérêt situés sur la plage et des passerelles situées au-dessus de la colonie. Elle fait partie du parc national de la montagne de la Table. Il est également possible de se baigner à côté des manchots, à partir de la plage juste à côté. Plutôt chouette? Eh ben en fait, pas du tout. Pas du tout. Exactement. Je veux dire, T'as senti non, qu'il allait mais- avoir un rien à piège. faire Ouais, En mode, je veux dire, mais Ouah. le tourisme est en train de détruire leur colonie. En fait. Exactement, la population de manchots du Cap est constamment en déclin et le responsable, c'est bien évidemment les humains. Aujourd'hui, l'espèce Oui, est d'habitude. menacée, estimée à 180 000 adultes seulement sous la pression humaine. Sa population décroît en permanence, ainsi que le nombre de nidifications. Ce déclin rapide s'explique pour plusieurs raisons. La pollution avec les flaques de mazout et les huiles de pétrole, et le pétrole, la diminution de son habitat par la pression humaine et industrielle, le ramassage de ses œufs, le ramassage du guano perturbant les colonies de manchots et détruisant les sites habituels de nidification, l'introduction de prédateurs et bien évidemment la surpêche. Pour un petit comparatif, à la fin du 19e siècle, il y avait 1,5 à 2 millions de manchots du Cap. La population est tombée à 500 000 oiseaux en 2000 et ne compte plus que 55 000 oiseaux en 2010. Il y a 5000 couples en Namibie et 21 000 couples en Afrique du Sud en 2008. Il ne reste que 2 à 3% de la population d'origine et en 10 ans, la population des manchots du Cap a perdu 90% de ses effectifs. 80% de la population actuelle est répartie sur 7 îles. Seule la population de la baie d'Algoa augmente. Aujourd'hui, il nidifie sur 24 îles et 3 principaux sites sur le continent entre l'île de Olamsberg en Namibie et l'île Bird et la baie d'Algoa Bay en Afrique du Sud dont je vous ai parlé. Voilà. Donc lui, on parlait, t'as introduit cette chronique, Mika, au début en parlant d'espèces qui ont disparu à cause de froid glaciaire, comme ce pauvre petit mammouth laineux. Et ben là, lui, il va pas disparaître à cause du froid, il va disparaître parce que les humains l'enduisent de mazout pour ensuite le manger et ensuite le prendre en photo pour le mettre sur Instagram. Voilà, c'est nous les humains. Allez, lâchez vos coms. Trop bien. Et en même temps, ça laisse à réfléchir parce que je sais que si jamais un jour, je digresse, mais si jamais un jour je fais un voyage en Afrique du Sud, pour une raison X ou Y, bah j'essaierai de passer en cette baie pour voir quoi. Parce que quitte à Ouais, être mais là-bas, Faut faire de la médiation, tu expliquerais aux gens que ce que vous faites c'est pas bien. mais et en c'est même temps, toujours tu le fais parce la que- fine dualité, tu vois, entre qu'est-ce que tu fais. Tant que tu vas pas dans ce but-là, je pense que c'est correct. Si t'es envoyé là-bas parce que j'en sais rien, t'as trouvé du travail ou que sais-je, bah oui. Les locaux doivent être blasés par la présence des manchots. Peut-être pour ça qu'ils dépècent des otaries et qu'ils bouffent des manchots à longueur de temps. Mais bon. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.